Bonjour, Léo Gagnon d'Agrimarché. Je vous présente Michel Desroches, vétérinaire sur la Rive-Nord. Il va nous faire une présentation au sujet de la vaccination et les points importants à retenir. Bien, Michel, parle-nous donc un petit peu du Gumboro et sa manière de l'appliquer. OK. Lui, dans ce cas ici, le client ne veut pas enlever le chlore dans son eau, fait qu'on ne l'applique pas dans l'eau, on l'applique en aérosol. Le but l'endroit où on veut que le vaccin Gumboro se rende, il faut absolument qu'il se rende à la bourse de l'oiseau. Donc, il faut absolument que l'oiseau l'ingère. Si on pouvait le donner dans l'eau, ce serait plus efficace, parce que durant un certain laps, une certaine durée de temps, 4 à 6 heures de vaccination dans l'eau, on serait certain d'attraper 100% des oiseaux. Là, on va le donner en aérosol. À ce moment-là, c'est un petit peu plus long parce que les gouttelettes, finalement, se rendent dans l'œil. Et puis là, par les larmes, vont finir par rejoindre l'œsophage et se rendre jusqu'à la bourse. Il y a un délai de quelques jours là, possible pour une meilleure efficacité. Mais l'efficacité est quand même bonne pareil quand on le donne en aérosol. Michel, dis-moi donc pourquoi on utilise de l'eau en bouteille? On utilise de l'eau en bouteille surtout pour être certain de la qualité bactériologique, qualité physico-chimique de l'eau. Souvent, les eaux de pluie des fermes, pas que c'est pas propre, là, mais il y a des petites déficiences qu'il peut y avoir dans les graineries ou autres. Alors que l'eau en bouteille, c'est qualité consommation humaine, donc on est certain qu'elle va être bonne et qu'il n'y aura pas de problème dans la vaccination. Excellent. Maintenant, on poursuit. Tu mets quelle quantité d'eau par rapport au nombre d'oiseaux qu'on a sur l'étage de vaccination? OK. En vaccination bronchite infectieuse, j'ai l'habitude de mettre 1 litre pour 1000 oiseaux. Mais ça, c'est vraiment, moi, ma vitesse de marcher et d'étendre. J'ai le temps, quand je mets 1 litre par 1000 oiseaux, de faire un aller-retour dans une bâtisse, dans un parquet, pour donner à peu près 1 litre pour 1000 oiseaux. J'étends cette nébulisation-là dans les airs pour qu'elle retombe doucement sur les oiseaux. Pendant ce temps-là, évidemment, on a coupé la ventilation pour s'assurer de ne pas jeter le vaccin dehors, que les oiseaux aient le temps de respirer. Michel, tu mets du lait en poudre dans ta solution de vaccin? Oui, c'est simplement pour, au cas où il y aurait eu du chlore résiduel, pour pas éviter de détruire le vaccin. Fait que quand on met du lait en poudre, on parle de 2,5 grammes par litre d'eau pour éviter ça. Sinon, il y a des pastilles de Vaxsafe qui existent, avec des thiosulfate de sodium, 15 mg par litre, mais les pastilles sont conçues là, pour justement être mis dans l'eau avec les vaccins. Fait que ça en apprend juste un peu. On en met un peu pour éviter de détruire notre vaccin, au cas où il y aurait du chlore résiduel. Fait que là, on a mis 10 litres dans notre vaccineuse. On a mis du lait en poudre avec. Je vais ouvrir une bouteille de vaccin. Qu'on vient de sortir de la glace. Oui, qu'on vient de sortir de la glacière. Juste sur la glace, pour la conserver au frais. Et bon, moi j'ai pris l'habitude d'ouvrir mes bouteilles de vaccin directement dans le liquide. Étant donné qu'ils sont sous vide, ça crée une turbulence et ça a tendance à défaire le vaccin lyophilisé. Elle, évidemment, elle va moins bien, juste pour faire exprès. Je rince 2 fois la bouteille, parce qu'on le fait juste une fois, on peut perdre jusqu'à 10% du vaccin à l'intérieur. Okay. C'est une chose importante. Michel se met un gant, c'est toujours par précaution. Pour éviter de contaminer le vaccin ou comme ça. Et voilà, on est prêt à mettre notre vaccineuse sur le dos puis aller nébuliser sur les oiseaux. Avant d'aller vacciner, il faut penser à éteindre les ventilateurs. Un contrôle comme celui-là, c'est très facile. Là. On a juste à mettre à off tous les contrôles de ventilation. Et il faut penser à les remettre en sortant. Deuxième chose à faire, on veut que les oiseaux se passent, mais on ne veut pas qu'ils grimpent dans les murs. Fait que j'ajuste un peu la luminosité. Encore là, avec ce contrôle-là, c'est relativement facile. Je passe du contrôle automatique au manuel que j'avais préalablement ajusté.
Fait que c'est un peu sombre, mais pas trop. Je veux que les oiseaux se tassent quand ils me voient.